Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles de la mi-journée du 22. Nos investigatrices de la tuerie de Villegouge n'ont pas encore eu de nouvelles de l'interrogatoire du suspect. Néanmoins, ce n'est pas moins de 423 000 téléspectateurs sur France 3 qui ont regardé la finale de Pau-Brive du rugby. Magnifique. Monsieur Ménard, dernière question, et je vous promets, c'est vraiment une des dernières questions. Est-ce que l'expression convicta et combusta vous rappelle quelque chose? Et là, je le regarde droit dans les yeux, j'essaye de déterminer, je suis une profiler, si ça le fait flincher. Tu vois t'as même pas besoin, il fait rien. Il baisse le regard et il attend, quoi. Tu sais pas si c'est lié à ce mot-là ou si c'est parce que ça allait avancer trop loin. En tout cas, il a fermé, il s'est mis dans une bulle, quoi. Ok. Et l'autre chose aussi, par rapport à ce que tu as dit profiling, il avait un léger accent belge. D'accord. Du coup, je ferme l'entretien de manière officielle en réexpliquant que tout le truc et tout machin. Et une fois que c'est bien fermé, c'est bouclé et tout machin, j'appelle les gendarmes pour qu'ils aillent le remettre en... Revenez en cellule. Je raccompagne le maître Améziane dehors. Et je m'assure que la porte se referme bien sur elle, qu'elle comprenne ce qui va arriver. Et puis je retourne à mon bureau. Je passe par la salle de sport, et là il y a un punching ball, je colle une mandale au punching ball à tel point que je me fais mal. Ça résonne dans toute la caserne. Limite tout le monde me regarde pour voir, parce que c'est pas l'endroit où je vais d'habitude. Hein. Et puis, je vais passer dans la cuisine pour prendre de la glace parce que je me suis explosé le poing. Et je vais retourner à mon bureau pour débriefer avec mon équipe. Bon, j'imagine que je vais pas te faire jouer les 4 autres personnages pour que tu me dises ce qu'ils en pensent. Hein. Non, c'est clair. Est-ce que le commandant Mata a assisté à cette conversation ou pas du tout? Il aurait pu, mais il a pas assisté, non. Donc, la seule chose en tout cas, un truc que va te dire Tellier, après, une fois que vous êtes ramené les papiers de ça, c'est que l'identité de Pierre Ménard, elle colle pas avec son accent belge. Le lieu de naissance qu'il a donné et le fait qu'il soit français, ça correspond pas. Et en fait, les papiers, ils ont pas retrouvé son état civil, en fait. Ok. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ça contre lui pour prolonger la garde à vue et pour... Parce qu'il a décliné... En gros, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'il a décliné une identité qui n'était pas la sienne. C'est les papiers qu'il a, sa carte d'identité, tout ça, c'est vrai, c'est ces noms-là, mais ils ont pas retrouvé un état civil qui correspond à ce qui a été indiqué. Donc en gros, il a des papiers officiels, mais techniquement, il n'existe pas. Ouais. Ok. Un peu comme Monsieur Bazra Sogawan, quoi. Voilà. Donc je fais mon rapport par rapport à ça. Et je fais une requête officielle pour avoir des éclaircissements sur son état civil et pour spécifier, pas uniquement avoir son nom, ce truc de machin, mais vraiment creuser le fait que son état civil ne correspond pas à ses papiers officiels. En faisant une remarque au dossier que ça pouvait aussi correspondre à un passeport gabonais aussi. Bon là, c'est les papiers français qu'il a. Oui. Ouais. Donc c'est un passeport officiel délivré à une personne fictive, donc ça pourrait être le même principe. Mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est un témoin. Et aussi, je lance une demande pour en fait voir s'il a été maltraité pendant son enfance. Et aussi s'il est sous... alors, je sais pas comment ça s'appelle en France, l'équivalent de la protection des témoins. Tu sais, quand on leur redonne une nouvelle identité, une fois qu'ils ont témoigné contre quelque chose. Je pense que ça tombe dans ce cadre-là. Donc, je fais aussi une demande par rapport à ça. Donc tout ça, je constitue un dossier, donc je vais y passer le reste de la matinée et peut-être le début de l'après-midi. Et ensuite, je vais faire un rapport au procureur, qui est tourné de la façon que il a délibérément refusé de répondre à des questions et de fournir les informations qui sont démontrées, pour en fait réussir à convaincre le procureur qui a obstruction à une enquête, ce qui me permettrait de le garder plus longtemps en garde à vue. Et je mets en preuve aussi les fameuses fadettes qui démontrent clairement qu'il a parlé à Sofiansky, qu'il a parlé avec Thomas Vanier, etc., etc. Il a parlé à des gens, c'est suspicieux. Et je fais aussi remarquer, parce que maintenant je prends mon rôle de profiler, qu'il a été
capable de me citer des éléments extrêmement détaillés ou relativement détaillés sur son emploi avec la fameuse société Fouguier Édition, quel type de travail il a fait pour eux, vers quelle date et quel document, qui a eu lieu il y a un certain temps, on dit qu'il n'était pas capable de répondre à ce qui s'est passé il y a 4 jours. Donc, c'est pas un problème mental. C'est un mensonge délibéré. C'est volontaire, ouais. Donc, j'utilise cet aspect-là pour montrer que il n'a pas un problème de mémoire. Il a juste fait obstruction à l'enquête. Histoire de bien appuyer mon propos et qui reste en tôle pendant pas mal de temps. Ok. Donc là, pour creuser son passé, là, qu'est-ce que tu vas faire un test tu fais une procédure, donc tu fais une demande de ça, donc tu vas faire du respect pour accélérer ou tu fais le temps classique? Non, là, je veux le savoir là maintenant. Là, c'est lui si lui en arrive à le griller. Ça dépend combien de temps. Je vais faire la demande et on va voir dans combien de temps ils me disent. D'abord, je vais faire la demande normale. Vu ce que tu viens de faire comme demande, tu sais que tu peux en avoir pour un mois, quoi. Parce que c'est quand même un peu vague, différents trucs, donc suivant ce qu'ils peuvent trouver ou autre, ça peut prendre plus ou moins de trucs, tu sais que t'en as au moins pour un bon mois, quoi. C'est correct, écoute, si le procureur dit que je peux qu'on peut le garder en garde à vue pendant 3 mois, j'ai aucun problème, j'ai pas besoin d'accélérer. Avec ton expérience ou en discutant avec tes collègues et tout ça, tu sais que t'as pas de pièces suffisamment fortes pour étendre la garde à vue au-delà. Tu vas devoir libérer. Après, ça veut pas dire que tu peux pas le faire revenir plus tard ou autre, mais étendre la garde à vue au-delà, non, tu pourras pas. Mais je veux pas qu'il ressorte, parce que s'il ressort, il pourra faire avertir ses complices, avertir Sophie, donc il faut pas qu'il ressorte de cette prison, quoi. S'il n'y a pas d'éléments supplémentaires, c'est quasiment certain qu'il sort. Ok. Eh bien, on va aller chercher les éléments supplémentaires. Donc, est-ce que tu fais creuser plus pour son identité ou tu le jettes sur la procédure standard? J'avais fait accélérer l'ADN. Est-ce que l'ADN, comme je l'ai fait accélérer... L'ADN, c'était croiser les données ADN avec celles de Pierre Bénard. Non, ça c'était le truc des Anglais, ça c'est autre chose. Et j'ai aussi fait une demande sur les relevés d'ADN qu'on a fait sur son canapé de la personne qui a dormi dessus. Pour croiser avec celle de Sophie Yansky, pour démontrer que c'était bien Sophie Yansky qui avait dormi chez lui. Oui, tu penses que ça sera à la fin de la semaine que tu auras ça? Avec l'accélération? Ouais. Donc je rajoute au dossier que pour demander au procureur au moins d'éteindre la garde à vue jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir en fait atteindre le résultat. Et ensuite, ouais, alors accélérons le reste, les autres. Après tout, j'ai vu faire mon jet de respect. J'ai déjà l'IGPN sur le cul, alors pourvu qu'il débarque bientôt, là. Et j'ai fait un 8, donc ça marche. Donc tu sais que c'est pas suffisant pour étendre la garde à vue, encore une fois. Par contre, rien n'empêche de faire de la surveillance en dehors et tout ça, mais il va sortir, quoi. Je vais le faire. Bon, c'est clair, je vais le faire. Le mettre sur surveillance, c'est clair. On est d'accord. Donc du coup, là, j'ai 24 heures pour trouver les éléments sur lui. Ouais. Et maintenant qu'on a fini la perquisition, j'ai plus accès à la maison. Si vous pouvez y retourner. Mais je veux dire, c'est encore légal? J'ai encore le droit de fouiller ou... Ah, si tu fais ça sans légal, il faut que tu le fasses venir. Il faut que je le fasse venir, lui. Oui. Et d'ailleurs, je reprends ce dossier. Est-ce qu'on a trouvé la voiture dans cette maison? Oui, il y avait la voiture qui disait la grise, machin, sale, là, tout ça, ouais. Ok. Et j'appelle Emmaüs et je lui pose la question parce que je lui ai quand même posé la question s'il était absent le jour où on est allé le voir. Mm-hmm. Donc il n'a pas répondu. Donc est-ce qu'il y a un témoin de l'endroit où il a été? Le 16, oui. Enfin, le week-end avant Pentecôte, là. Le vendredi, ouais. Ouais. Donc il était bien chez Emmaüs que le jour où on est allé le voir. Ouais. Ok. Et le meurtre de Marie Elbridge, c'était quand, à nouveau? La nuit du 20 au 21. Et il nous a dit qu'il était chez lui la nuit du 20 au 21. Il vous a dit qu'il y avait des voisins avec qui il avait croisé. Donc on va aller interviewer les Dubreuil, et en parallèle, je vais demander une réquisition. Est-ce qu'il y a des caméras dans Villandreau? On sait jamais. Non, vu le village que c'était, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Donc le seul moyen qu'on a, c'est canvasser tout le village pour avoir des informations sur si quelqu'un l'a vu partir. Ouais, ok, bon, on va faire ça. Donc on va tous aller à Villandreau à nouveau. De toute façon, j'attends, pour la ferme à Jordi, j'attends le rapport de la surveillance aérienne. On te l'a dit, hein. La surveillance aérienne, c'était dit. Ils sont passés avec l'hélicoptère et ils t'ont déjà fait le retour de ce qu'ils t'avaient dit. Hein. Ah non, tu m'avais pas donné, mais ok. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors juste pour... On est en route, voilà, imagine, on est en route vers Villandreau à nouveau. Et je reçois un appel. Tu reçois un appel. Blim, blim, blim. C'est la patrouille qui était passée hier.
qui vous a fourni le rapport pour vous dire que le hameau d'aujourd'hui, c'était une ferme abandonnée, avec un corps principal, une sorte de petite de choses attenantes, un hangar sur le côté, une route d'accès cabossée, enfin un chemin quoi, une sorte de forêt autour, voilà. Ça a l'air désert. Mais on est passé, on a fait 1 ou 2 passages au-dessus quoi. Et donc pas d'activité, pas de gens qui allaient, pas de gens sur place, rien, ils ont rien vu. C'est ça le but, c'est l'activité qui est intéressante. Bah, que sur le créneau où on est passé, non. D'accord. Est-ce que j'ai reçu les dossiers des employés de Marine Bridge? Ils devaient me faire une liste de toutes les affaires en cours depuis 1 semaine et demie. Ouais, il t'a envoyé la liste de ce qui était en cours. Ok. Si je la regarde pendant qu'on est en route, est-ce que je vois n'importe quoi qui pourrait me dire qu'il y a un lien avec l'enquête que ce soit les DMA, les Bazas? C'est un jet d'intelligence ou torche? Un jet de torche? Non, c'est toi qui décides de faire une action, donc ouais, dans ta raison, c'est torche. Allez, torche. 6, c'est bon. Rien du tout. Que les affaires de base, du classique. Mais que les gens qu'on connaît pas, quoi. Oui, rien qui te fait, avec ton expérience... Que si je relis avec les gens à qui, dans les fadettes de machin, un truc bidule... Non. Et j'appelle le lieutenant Da Silva pour que son équipe il nous aide à canvasser tout le village. Villandro, s'il n'y a pas tant de personnes comme ça, à une dizaine de gendarmes, on devrait être capable de parler à tout le monde plus ou moins, quoi, en une demi-journée, quoi. Ok, donc tu fais venir les équipes, ok. Donc ce sera dans l'après-midi, t'as ton rendez-vous aussi avec Amandine Léger dans l'après-midi. Et ben je lui dis que je l'appelle pour décaler, pour lui dire que j'irai la voir à 19h. Ok. Elle te dit dans ce cas, on sera au rendez-vous le Plana, place de la Victoire. Ok, sûr. Quelle journée, là? Là, on est le mardi. Mardi 22. Non, on est le mercredi, pardon. C'était le mardi 21 et le mercredi 22, ouais. Bon, mercredi 22, la Victoire, elle n'est pas inondée par les étudiants, ça va. Exactement. Donc on va passer l'après-midi. Donc, Puard et Bourchard, eux, ils se concentrent directement sur les fameux Dubreuil. Et tous les autres, ça canvasse tout le truc. N'importe quelle information sur Pierre Ménard, ses allées-venues, sa voiture, s'il a vu des gens, s'il y a des gens qui l'ont vu avec quelqu'un, spécifiquement une femme brune. Donc la description de Sophie Yansky dans les quelques derniers jours, s'il est connu pour héberger les gens régulièrement. Bah, tu vas faire un petit jet de torche et puis on va directement poser les questions et puis je te ferai des briefs. Ben, je fais 4. Ok, donc à consommer avec toutes les équipes, vous avez fait tout, donc là ça passe tout l'après-midi. Hein. Ouais, c'est ça, on passe tout l'après-midi. Vigipirate nous a pas dit qu'ils avaient trouvé Sophie Yansky quelque part, parce qu'il y a toujours ça aussi, il y a Vigipirate qui fait des barrages ultra pour trouver... Non, il y a toujours pas, ouais. Elle est forte quand même, cette Sophie Yansky, hein. C'est une vraie... c'est un commando, cette femme-là. Ah bah... donc ça confirme les alibis où qu'il était là. Quand il a dit pour Emmaüs, pour le soir, et Dubreuil l'ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont... Alors, de quoi ils lui ont parlé de... Rien, c'était un truc parce qu'il l'avait... Étant donné que les Dubreuil ont l'air de le connaître, j'essaye vraiment de dégriller pour savoir, par exemple, est-ce qu'il est tout le temps évasif, est-ce qu'il a des problèmes de mémoire, comment il est comme quand il n'est pas interrogé par des gendarmes. Alors, tout le monde, tout le truc avec la fouille, ils ont tous confirmé, en gros, le bilan, c'est quelqu'un de sympathique, un peu, qui peut être un peu distrait ou pas, mais pas plus que les gens classiques, quoi. Il a vraiment, effectivement, il est aussi réputé pour son implication dans des associations, où tous les jeudis, il a aussi une soupe populaire, et puis il fait d'autres actions, et que, bon après, tout le monde parle aussi de sa peinture, voilà. Donc plutôt très agréable, c'est le voisin qu'on aime avoir. Ceux qui t'ont dit pour le 16 et le 20, effectivement, c'était là. La seule chose que vous avez en cadenassant tout ça, il y a un couple, les Rieux, un couple de quadras qui dit que Pierre Ménard leur a confié quelques cartons parce qu'il n'avait plus trop de place, il voulait avant de les jeter, donc un client en aurait pas avoir besoin pas, et eux, ils voulaient lui rendre parce qu'ils ont dans leur cas où ils stockent les cartons, il y a un problème d'humidité, et donc il faudrait pas que ça s'abîme, quoi. Voilà. Et c'est les choses que vous apprenez du truc, quoi. Je leur pose la question, est-ce que vous savez ce qu'il y a sur ces documents? Bah non, j'ouvre pas... Vous ouvrez, vous, quand on vous confie quelque chose à garder? Non, habituellement non, mais si on vous dit que vous pouvez les ouvrir, oui, je sais pas moi. Bah non, c'était ces cartons d'affaires, non, on les a juste mis parce qu'il y avait de la place chez nous, c'est tout, non, on l'a pas ouvert. Ça, c'est la grosse perche pour
pour la personne qui en fait ne respecte pas les règles et te dit tiens on va ouvrir les cartons alors qu'on n'a pas le droit de voir cette information-là. Et non, je ne le ferai pas, je prendrai pas la perche. Si j'avais joué un autre personnage, peut-être que je l'aurais fait, mais pas Aurore. Aurore est psychorigide, donc non, ça marche pas. Donc vous avez passé, il arrive, il va falloir que tu rentres pour aller à ton rendez-vous, sinon tu vas devoir le redécaler. Attends, dans la discussion quand même, j'essaie de trouver d'orienter surtout avec les Dubreuil, les Dubreuil ou les gens qui parlent de ces trucs caricatifs, etc. C'est essayer de leur poser des questions, pourquoi il est si impliqué dans... Est-ce qu'il y a c'est quoi sa motivation? Et peut-être que, est-ce qu'il a eu une enfance difficile? Est-ce qu'il était battu? Donc j'essaye en fait si les gens ont des ragots par rapport à son enfance ou la raison pour laquelle il s'implique dans ces trucs-là, etc., etc. Je pense que c'est du bagou tout ça. Oui, c'est du bagou, oui. Oui, on est d'accord, c'est du bagou. 4. Non, rien qui a l'air... Tu sais sûr que t'as fait le tour. Hein. Non, t'as rien qui évoque... Ou c'est un accent belge? Comment ça se fait qu'il soit un accent belge alors qu'il est né... Alors ça, oui, quelqu'un d'autre peut te le dire, effectivement, qu'il a l'air d'avoir un accent belge, qu'il est intéressé par l'occultisme, parce que ça dans la discussion sur ses tableaux, et puis le lien avec pourquoi vraiment aider, non, il a l'air de faire ça à la bonté de son cœur. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui ressort des discussions, c'est que ça lui tient à cœur de soulager la vie des personnes qui ont eu une difficulté, quoi. Mmh. Donc, chou blanc, quoi. Bah non, j'en sais rien. Mais si, tu sais très bien, c'est toi qui as lu les scénars. Putain, c'est fou qu'ils soient quand même tous aussi opaques, ces gens-là. D'ailleurs, tu t'avais demandé les fadettes de son téléphone, tout ça. Il y a un autre téléphone que vous avez trouvé dans la fouille. Ils n'ont pas pu obtenir de fadettes, de traces dessus. Enfin, ils ont obtenu si des fadettes, mais il y a aucun nom associé. En fait, c'est un téléphone prépayé ou autre, et il y a juste 4 numéros qui apparaissent, qui sont liés pareil à des téléphones prépayés sans nom. Et par contre, avec beaucoup de longues conversations très régulières, voilà. Donc, il y a 4 numéros de téléphone prépayés, donc 4 burners sur lesquels il y a eu de longues conversations. Je vais lancer une demande pour que on essaye de les tracer. Même en 2013, on était capable de tracer les tours de relais et tout le truc. Ça prend plus de temps que de nos jours, mais et que tout simplement qu'il y ait quelqu'un qui les appelle et voir s'il y a quelqu'un qui répond. Alors, on va commencer par ça. Donc, voilà, il faut que j'aille à la victoire, là. Wouhou! Je suis pas de super humeur pour être urbain, mais je vais quand même y aller, parce que c'est un élément important, et donc, j'arrive, avec un peu de chance, j'arrive à l'heure. Si j'ai pas le temps de me changer, je me change pas. De préférence, j'aimerais quand même me changer si j'ai le temps de repasser à la caserne et mettre des habits civils, au lieu d'être... De toute façon, on est en civil, mais je veux déposer le gilet pare-balles, le brassard, tu vois, le truc de base... j'y vais pas armé, tu vois, comme une personne humaine, quoi, normale. Donc t'arrives très bien comme il faut sur le planat, dans le coin, tranquille. Tranquille, il va y avoir quand même du monde, on est mercredi soir à la victoire quand même. Hein. C'est ça, il y a du monde, il y a de l'ambiance, c'est bien pour se rencontrer tranquillement, c'est ça. Et donc j'arrive, est-ce que si elle est là, je lui fais signe et que je la rejoins. Si elle n'est pas là, je m'assois et je commande un Perrier citron. Elle t'attendait apparemment, t'as vu ton truc, t'arrives en retard, donc elle est là. Ah, je suis arrivé en retard, zut. Donc elle t'attendait déjà avec une boisson. Eh ben je m'assois et puis je demande au serveur qu'il m'amène un Perrier tranche. Et il y a une télévision qui déroule en fond le match final Pau-Brive. Super. Ouais, super pratique pour parler, mais... Vous êtes dans un coin, donc elle est dans sa tenue habituelle, tu vois, discrète, pragmatique, quoi. Mademoiselle Léger, toutes mes excuses pour ce retard. Les aléas du métier, je pense que vous comprenez, non? Oui, totalement. En tout cas, j'apprécie énormément que vous preniez le temps, que vous ayez accepté mon invitation et que vous preniez le temps. Donc merci, je voulais aussi vous voir. J'espère que vous avez apprécié mon article qui est sorti aujourd'hui. Étonnamment. Je voulais dire, en fait, ce que je voulais, c'est que donc mon article, c'est qu'un prémisse. Je pense que c'est autre chose que vous avez sûrement à partager. Et je veux dire que je peux vous aider et on peut travailler ensemble pour que ça soit un intérêt mutuel et qui n'empiète pas sur votre travail, qui au contraire le fasse avancer. Parce que l'intérêt, c'est que la justice soit résolue, mais que
nos lecteurs et lectrices aient les informations le plus proches. Par exemple, est-ce que l'intérêt c'est que la justice soit rendue ou que la vérité soit faite? Posez-vous la question déjà. Les deux, non? Ah, ça serait idéal, non? Et puis je fais une grosse pause, tu sais, en buvant mon truc, histoire de bien mettre du gravitas sur cette phrase. En tout cas, chapeau quand même, j'ai lu l'article ce matin, un bon article de fond, ça se voit que vous vous êtes bien renseigné, assez impressionnant. Je me demande vraiment comment vous avez eu accès à certaines de ces informations. Je pense que vous êtes une journaliste très talentueuse et très connectée aussi. Je regrette un peu que vous ayez raté un peu l'essentiel, mais comme vous avez dit, pour un prémisse d'article, c'est vraiment très bien, oui. Et justement, pour l'essentiel, si vous voulez utiliser mon réseau, je serais ravi de vous aider à avancer. Non, je voudrais pas utiliser votre réseau. C'est pas comme ça que je l'entends. Mais comme vous l'avez dit, j'aimerais que la justice soit faite là. Et parfois, la vérité peut influencer la justice. C'est très intéressant que vous ayez fondé tout le meurtre sur les activités. Donc je redis exactement comme elle l'a dit. Donc j'essaie de me contrôler. Donc si j'ai bien compris, tout ça c'était basé sur les investissements frauduleux des Bazas, CVS Investment, etc., la société à Gibraltar, etc., etc. On est d'accord? Oui. Et c'était quoi la conclusion de l'article? Pourquoi ils se sont fait tuer? Parce qu'elle a bien dû dire pourquoi ils se sont fait tuer, puisqu'elle parle d'un meurtre. Justement, elle a dit que ça revient dans notre article. Donc elle a fait un article qui dit rien, quoi. Elle a fait un article qui fait le lien des affaires frauduleuses des Bazas avec la vente de leur propriété via une agence dans laquelle il était fondé de pouvoir, et l'autre avait disparu, qu'il avait la main mise. Donc il a fait un abus et que ces sociétés-là, de CVS, qui sont des fiches écrans, sont utilisées pour souvent faire du trafic et donc des personnes à l'intérêt plus ou moins douteux sont derrière. Est-ce qu'elle te parle de quel trafic? Non, en fait, tu vois qu'elle a fait factuellement, elle a relié les liens ensemble, mais pour la cause, ce qu'il a pu faire, ça peut juste laisser sous-entendre de la mafia ou quelque chose comme ça, quoi. Les gens qui étaient liés à ça, quoi. Et qu'en fait, elle a laissé sous-entendre derrière que... Ouais. Ok, alors je reprends le personnage. Et c'est très intéressant, donc ce que je dis, que vous ayez relié ces informations, et même que vous laissez entendre un trafic. Ce qui est assez dommage, c'est que vous n'ayez pas la moindre idée de quel type de trafic ça pourrait être. Et vous? Là, tu vois qu'elle te regarde en souriant, avec le même gravitas que t'avais mis sur la justice, tu vois, tu sens qu'elle... Écoutez, Amandine, on n'est pas dans un mode de confrontation. Je peux vous appeler Amandine? Appelez-moi Aurore. Avec plaisir, Aurore. On n'est pas dans un mode de confrontation. Si on veut collaborer, il faut collaborer, ok? Et malheureusement, mon métier m'interdit de tout vous dire, bien, et de la même façon que je ne vais pas vous demander de révéler vos sources. Je pense qu'il faut quand même rester dans le cadre de la loi. Mais je pense que oui, effectivement, il y aurait des intérêts mutuels à ce qu'on se parle. Par exemple, vous vous êtes beaucoup focalisé dans votre article sur les personnes qui ont été assassinées, mais bizarrement, vous ne parlez pas du tout des assassins. Est-ce que c'est parce que vous n'avez aucune information sur eux, ou que c'est parce que c'est le prochain article que vous n'avez pas encore ressorti? Et là, j'ai fait un petit sourire. C'est parce que c'est pour le prochain article, et surtout parce que c'est la justice de faire les choses. On n'est pas là pour faire le travail de la justice. Sinon, ça mettrait en porte-à-faux votre vérité et la justice à la fin, et donc on n'aurait pas les bons trucs. Ce que je peux vous dire de mon côté, c'est que ces affaires financières ou autres, ce qui est très opaque, c'est l'origine de ce TCVS fondé dans les années 80 avec un lien avec l'Angleterre et ces différents actifs qui disparaissent, qui sont liés aussi après avec l'Afrique. Donc ça peut laisser pas mal de pistes. Ah, vous avez fait la relation avec l'Afrique? Le Gabon, par exemple? Tu vois qu'elle a l'air de cogiter, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Là, tu vois, non, tu sais pas, il faudra faire un geste si tu veux faire vérifier un truc. Ben là, le truc, c'est que je lui ai dit je voulais qu'elle collabore. Donc si elle essaye de me pipoter, je veux le savoir quand même. Parce que là, je viens de lui donner une info gratuite quand même, bite de rien. Ouais. Donc c'est quoi? C'est un test de quoi? De torche ou de bagou ou de... Non, c'est plutôt l'intelligence. Donc c'est plutôt comme une menace. Donc ça serait quoi? C'est sur le charisme. Ok, allez. Donc ça réussit, 12 sur 15. Ok. Non, tu vois qu'elle a l'air de se réfléchir si ça pourrait être un endroit qui... Donc elle n'a pas d'information. Vous connaissez un peu le Gabon? Pas plus que ça, mais je peux essayer de me renseigner sur le Gabon. Vous devriez. L'aspect le plus intéressant de CVS Investment, effectivement, il y a l'aspect
société écran, manipulation financière, qui va bientôt être révélée au grand jour, puisque les autorités financières ont été alertées sur ce sujet. Donc, soit vous trouvez l'information avant eux et vous êtes capable d'en parler, sinon ce sera diffusé dans les médias via les canaux officiels d'ailleurs. C'est ce qu'ils faisaient dans les années 80. Et les autres choses qui leur ont été attribuées, par exemple. D'où la relation avec les suspects. Vous n'avez rien entendu parler à ce sujet-là? Vous n'avez pas creusé dans ce cas-là? Non. Ce que j'avais trouvé, c'est que chez CVS, il y avait beaucoup dans les années 80, 90, beaucoup de flux d'argent d'entrée, de sortie très régulières et tout ça, alors que c'est très, enfin, pratiquement, il y avait plus vraiment de flux jusqu'à la vente par Bazas de sa propriété À lui-même. à lui-même. Largement surcoté. Qui a quasiment vidé les comptes de cette structure. Est-ce que vous avez entendu parler du meurtre de Mélissa Laplace? Bien sûr. Oui, on a fait aussi une enquête. Cette pauvre jeune demoiselle. Torturée? Vous pensez qu'il y a un lien? Oui. Ah, et ce serait quoi le lien? La société CVS Investment. Ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez de trafic, mais vous savez pas quel trafic. Est-ce que c'est de la drogue? Est-ce que c'est du blanchiment d'argent? Ou est-ce que c'est un trafic un peu plus sombre? Je sais pas. En tout cas, je sais que c'est plus compliqué que ce serait pas la finance parce que j'arriverai pas à comprendre. J'en ai vu des choses en tant que journaliste et vous aussi encore plus que moi sûrement. Le lien avec ces tags CC qui sont marqués et le fait du type d'exécution que ces 5 personnes ont connu. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, CC? Convicta et Combusta. Franchement, vous devriez faire partie de la gendarmerie. Non, je préfère donner les accès à tout le monde. Non, c'est bien, c'est une autre forme de justice. Et donc, vous n'avez vraiment pas du tout investigué sur les suspects. Écoutez, imaginez qu'il y a un trafic qui soit fait par la société CVS Investment. Imaginez qu'il y a des victimes de ce trafic. Et imaginez que les victimes veuillent se venger. Imaginez que Convicta et Conbusta, c'est la motivation des meurtriers envers un groupe qui était peut-être un peu trop penché vers l'occultisme. Un groupe qui était caché derrière CVS Investment, par exemple. Intéressante théorie. Un groupe derrière CVS Investment qui était extrêmement actif dans les années 80, d'où les multiples échanges d'argent, et qui éventuellement aurait fait un trafic humain, des emprisonnements, même des sacrifices. Une histoire vraiment occulte. Tu vois qu'elle est pas dubitative, mais tu penses son cerveau il est en train de tourner à 2000 à l'heure pour savoir ce qui peut être vrai, ce qui s'est pour la pousser dans ses retranchements, ou s'il y a quelque chose de plus, et qu'est-ce qu'elle peut faire pour chercher, tu vois. Honnête, hein. J'ai l'air vraiment honnête. Et là, je la regarde, je fais Amandine, en tant que gendarme, ma priorité c'est de retrouver la meurtrière. Vous êtes d'accord avec ça? Vous comprenez ma motivation? La meurtrière, d'accord. Donc vous avez une suspect femme. Oui, sinon je vous l'aurais pas dit. Et de comprendre pourquoi il y a eu meurtre. Sinon, on ne peut pas accuser quelqu'un si on n'a pas un motif. Mais, du coup, j'ai pas énormément de temps, avec les ressources que j'ai, d'investiguer l'intérêt derrière le mobile. Le mobile est une chose, c'est un iceberg, c'est la partie apparente de l'iceberg. Mais l'intérêt, c'est ce qui a causé le mobile. Un traumatisme d'enfance, un événement lié à un trafic, par exemple. Un trafic que aurait organisé CVS Investment, ou en tout cas le groupe que vous soupçonnez derrière cette société écran. Une vieille histoire qui pourrait être racontée par une journaliste talentueuse, si elle la découvrait, et qu'elle la partageait bien évidemment avec la justice. Tout à fait, je suis 100% d'accord avec vous, et ça ferait sens pour éclairer et apporter aussi les éléments de vérité qui peuvent appuyer la justice, comme vous l'avez évoqué. Ça me fait penser au nom d'une personne. Parce que si trafic il y a cette personne, elle a beaucoup travaillé sur les sujets des trafics dans la région Aquitaine. Donc peut-être que c'est une personne qu'il faudrait, que je peux contacter si vous voulez. Bien sûr, toute contribution à l'enquête serait la bienvenue, bien évidemment. Et il faut que je donne quelques éléments, donc qu'est-ce que je devrais donner? Convicta et Kombusta. Et ceci,
et je prends un bout de papier, et je marque le nom. Donc c'est quoi? C'est l'histoire de l'homme sans tête, ou la nuit de l'homme sans tête? Je me souviens pas, le bouquin qu'on a trouvé chez Marie-Pré. Les nuits de l'homme sans tête, ouais. Ça, à mon avis, si c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu en trafic occulte, probablement que c'est une information qui l'aidera. Ah, sur l'occulte, je sais pas, mais sur les trafics de personnes, en tout cas. Et si c'était lié. Ok. Maintenant, posez-vous la question, Amandine. Si vous découvrez un meurtrier ou une meurtrière qui a tué quelqu'un, mais que cette personne l'a emprisonné, l'a torturé dans son enfance, c'est quoi la justice pour vous? C'est le meurtre d'hier ou la torture d'il y a 20 ans? C'est une bonne question. Je suis sûr que vos lecteurs et lectrices seraient intéressés par la réponse, non? Oui, tout à fait. Écoutez, vous avez mon numéro de téléphone, je lui donne ma carte. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce petit moment avec vous. Si vous découvrez quelque chose, appelez-moi. Je me lève juste à la main. Elle fait pareil. Merci encore. Et puis je m'en vais. Je me retourne, je fais bien évidemment. Je pense qu'il serait fortuit que vous mentionniez notre rencontre tout de suite dans votre article. On est bien d'accord? Non, je ne compte pas. Totalement. Bien. Allez, bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il était assez chargé, non? On commence en lisant le journal de la presse locale, on se retrouve à mener un interrogatoire tant attendu, et un suspect qui ne réagit pas à l'énoncé de convicta and combusta. Comment va se passer la suite? Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, il y a aussi notre site internet unduroliste.net. Nous espérons que cela vous a plu, et je vous dis à très bientôt.